Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la deuxième journée de Ligue 1 et le déplacement à Lille. Alors comme vous le savez tous, la semaine dernière on avait gagné contre le Havre, 3-1 dans un match qui n'était pas folichon. On avait vu des monégasques qui n'étaient pas flamboyants, mais qui avaient réussi à s'en sortir en marquant 3 buts. Mais on avait vu que le contenu était pas foufou. Donc cette semaine, on avait un déplacement compliqué parce qu'à Lille, c'est toujours très compliqué d'aller gagner là-bas. Je ne sais même pas combien de temps, ça fait combien de temps qu'on a été chercher une victoire à Lille. Et c'est un gros club, c'est presque un concurrent direct pour nous. C'est une affiche de Ligue 1 et c'est pas pour rien qu'on jouait dimanche soir. Et donc je savais moi personnellement que ce serait un match très compliqué et que Monaco, il fallait qu'il monte d'un cran pour proposer un petit peu un truc un peu différent de la semaine dernière parce qu'on avait vu un Monaco pas terrible. Donc pour ce faire, on avait un contexte qui était plutôt favorable avec très peu d'absents, en tout cas très peu de blessés, mais des absents parce que, comme la semaine dernière, je l'ai noté sur la feuille, j'en comptais 9. 9, et 9 c'est beaucoup, enfin ça paraît beaucoup, mais c'est pas qu'il y a énormément de blessés, mais il y a quand même pas mal de choix de coach, il y a quand même la période des transferts, et puis il y a des joueurs qui sont pas encore prêts, qui ne sont pas blessés mais qui ne sont encore pas prêts à jouer. Donc Pogba, Fati qui ne sont pas encore là, c'est normal. Mbolo qui est en instance de départ. Salissou aussi. Magassa aussi. Brunner absent, c'est une surprise, donc on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Je me suis dit, s'il prend 3 avant-centres, ça veut dire que le 4-4-2, on pouvait oublier ce soir. Et on va voir que c'est ce qui s'est passé. Diatta en instance de départ. Koulibaly, choix du coach. Et Boadou, bien évidemment, absent aussi, puisque lui, il a disparu. Donc beaucoup d'absents, mais en tout cas un groupe qui était quand même plutôt au complet. Et on attendait un petit peu la compo. On a vu qu'à quelques heures du début de match, on nous avait dit que ça serait la même équipe que la semaine dernière. Donc un 4-2-3-1, reconduit par Hutter. Et en fait, au coup d'envoi, quasiment, on a été surpris parce que Mika Biarritz était sur le banc. Grosse surprise. Et c'est Balogun qui était de retour et qui était carrément titulaire en pointe de l'attaque. Donc même équipe, Radetzky dans les buts, d'ailleurs Mawissa derrière, sur les côtés Caillot et Thésée. Vanderson toujours sur le banc parce que lui aussi, j'imagine que son transfert n'est pas encore établi. Ce qui va rester, ce qui va partir, on ne sait pas encore, il reste une semaine. Au milieu de terrain, Zakaria Kamara, ça ne bouge pas. Et devant, on avait le trio offensif de milieu de terrain avec Minamino, Golovin et Akliouche. Et devant, donc Balogun. Voilà. Donc une équipe quasi identique à la semaine dernière. Et comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, match compliqué, match difficile, bête noire. Les Lillois nous ont battus 1-0. Donc on va voir un petit peu que ça a été très compliqué pour Monaco. Là on a revu un petit peu le Monaco de la semaine dernière qui était vraiment pas flamboyant. Mais face à une équipe qui elle est assez forte, qui est beaucoup plus forte que le Havre, eh ben on n'a pas fait le poids. On n'a pas fait le poids parce qu'on a vu en gros une première mi-temps à peu près équilibrée avec beaucoup d'erreurs défensives et beaucoup de maladresse offensive de la part des Lillois et de Monaco. Et en deuxième mi-temps, un Monaco totalement absent, un Monaco qui est resté dans les vestiaires, qui s'est fait bouffer de A à Z pendant 45 minutes sur cette deuxième mi-temps, et avec un but lillois qui est venu récompenser finalement la bonne volonté du LOSC qui nous a démonté pendant 45 minutes. Et Monaco a été catastrophique sur cette deuxième mi-temps. Voilà en gros pour résumer le match. Donc voilà, but de Giroud en deuxième mi-temps. Le mec, il a 45 ans, il est extraordinaire. Il joue tout le match, il a un physique de fou, il est impressionnant comme jamais. C'est les grandes stars, c'est les grands joueurs internationaux, c'est ce qui nous manque un petit peu à Monaco, on va pas se mentir. Voilà, première mi-temps, donc je vous l'ai dit, on fait une première mi-temps plus ou moins intéressante parce que le match est compliqué mais il est plaisant parce qu'il y a des offensives de part et d'autre, il y a des pertes de balles où on voit que les attaquants se projettent vite vers l'avant et Monaco rate beaucoup, que ce soit Balogun, que ce soit Akliouche. On a des occasions pour mettre 1-2 buts et on le met pas. Lille, pareil, on a des trous d'air défensifs comme l'année dernière et comme il y a 2 ans et ils n'en profitent pas. Et donc le match se termine à 0-0 à la mi-temps et on voit un Monaco qui peut se mordre un petit peu les doigts parce que on est complètement absent dans la finition et on est aussi absent défensivement parce qu'on a vraiment
ce manque de solidité, ce manque de domination, et on voit très très vite que les Lillois nous bouffent petit à petit, voilà, ils nous mangent petit à petit, et la deuxième mi-temps va en être la parfaite illustration, parce que la deuxième mi-temps, autant la première pouvait paraître équilibrée, autant la deuxième elle est totalement déséquilibrée. Monaco bouffé, Monaco absent, Monaco complètement replié, voilà, des errements défensifs, manque de sérénité, impossible d'avoir le ballon, impossible de construire quoi que ce soit, et on se fait défoncer en fin de match sur un but de Giroud, en toute logique. En toute logique. Moi, je peux pas crier au scandale ce soir. Monaco a été mauvais, surtout en deuxième mi-temps, mais Monaco, pour moi, n'a pas été présent dans ce match, et c'est toutes les attitudes et toute la philosophie d'Adi Hutter qui a été absente, avec voilà, des comportements et des attitudes qui ne sont pas au niveau. Pas au niveau. Alors, ça peut s'expliquer par le début de saison. D'habitude, les équipes d'Adi Hutter sont en forme en début de saison, et là, on sent un Monaco qui est... je pense pas que Monaco est mauvais, je pense que Monaco est pas prêt, Monaco est en rodage, Monaco n'est pas du tout dans le rythme du tout de ce début de saison. On l'a vu contre Le Havre et contre Lille ce soir. Peut-être qu'on paye un peu une grosse préparation et qu'on est en train déjà de tirer la langue, mais ouais, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un Monaco qui montre ce qu'il montre. On n'est pas du tout le Monaco flamboyant qui va vers l'avant, qui attaque, voilà. On a essayé en première mi-temps, mais ça a été très 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 compliqué. Et en deuxième mi-temps, on l'a quasiment pas fait du tout. Et donc c'est un match déjà à oublier, mais c'est un match contre un concurrent direct, et c'est déjà un très très mauvais message envoyé à tout le monde, à l'entraîneur, aux supporters, aux joueurs, aux remplaçants, aux dirigeants, etc. Donc c'est une petite claque dans la gueule qu'on prend ce soir, même si perso, je m'y attendais. Je ne nous voyais pas battre Lille. À 0-0, j'étais très content de choper un point là-bas, vu la physionomie du match. Mais la défaite, ouais, elle fait mal, mais elle est méritée pour Lille. Elle est méritée. Donc rapidement, les joueurs, on va essayer de parler ligne par ligne. Au niveau du gardien, j'ai trouvé Radetzky en grande difficulté, parce qu'on l'a mis en difficulté. Beaucoup de ballons vers l'arrière, des 6 mètres tirés à 3. Alors ça, je ne comprends pas. Beaucoup de balles au pied pour Radetzky, beaucoup de ballons en retrait où il est obligé de dégager rapidement. Il panique aussi parce qu'on le met en danger. Après, il fait quelques arrêts ici et là, mais il fait peur sur quelques sorties. Donc moi, je trouve que c'est pas un très très bon match de Radetzky, et je trouve pas que c'est un gardien très très rassurant pour l'instant. Au niveau de la défense, en grande difficulté, même si d'ailleurs a essayé de s'imposer encore une fois en patron. On a vu que lui aussi a pris l'eau très rapidement face aux attaques lilloises avec Mawissa. Première mi-temps, ça tenait un peu la baraque, mais on a vu quand même des errements défensifs avec des alignements compliqués, avec des trous d'air, des ballons dans le dos qui n'étaient pas du tout bien négociés, et on a mis notre gardien en danger, on a mis notre défense centrale en danger, et j'ai trouvé la défense centrale couler au fil des minutes, et ça, c'est pas bon du tout. Les latéraux aussi en grande difficulté, Thésée a été très très mauvais. Il est titulaire, mais c'est parce que Vanderson n'a pas réglé sa situation, et qu'on a très bien compris que tous les joueurs qui étaient encore en instance de départ n'auraient pas beaucoup de temps de jeu, mis à part Ben Seguir qui est rentré ce soir. Bon, on avait besoin d'un joueur de couloir, donc je ne suis pas étonné. Mais en tout cas, les latéraux ce soir ont été en grande difficulté. Caillot, il a fait ce qu'il a pu, il a été meilleur que Thésée, mais il a été bouffé aussi, happé par l'intensité lilloise qui est montée de crescendo. Et donc notre défense globalement pour moi n'a pas été bonne. Le milieu de terrain pareil, je l'ai trouvé absent, invisible, fantomatique. Zakaria, Camara qui sont quand même des joueurs qui sont censés imposer quelque chose, garder le ballon, faire de la construction et d'aérer un petit peu et donner de l'oxygène à cette équipe. Et en première mi-temps je les ai pas vus, et en deuxième mi-temps je les ai vus aussi en grande difficulté. Donc sur l'aspect défensif, hop, tout ça a reculé. Et ça nous a mis en panique tout le temps et en difficulté avant le but qui nous a définitivement enterrés. Golovin, qui était, j'ai parlé tout à l'heure d'un 4-2-3-1, mais ça ressemblait presque à un 4-3-3, tellement Golovin était bas. Grosse activité, mais techniquement, il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais il s'est retrouvé aussi lui aussi en grande difficulté, notamment sur le plan physique.
Il s'est fait bouger beaucoup, beaucoup de fautes subies contre lui. Il redescendait très 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 bas. Et du coup, ça a donné un 11 voilà, qui s'est retrouvé trop bas. Alors que Monaco, son ADN, c'est de jouer haut, et de jouer vite, et de jouer fort, et de presser vraiment le plus haut possible. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu, parce que les Lillois nous ont bouffé. Donc Golovin, compliqué dans ce schéma-là, qui l'a un petit peu frustré sur beaucoup de phases de jeu. Minamino absent, comme d'habitude. Moi, j'en peux plus de le voir titulaire. Hein. Je le trouve fantomatique. Il l'a été encore ce soir. Akliouche était peut-être le meilleur des trois offensifs, mais il n'a pas réussi à marquer. Il en a eu 2-3 d'occasions en première mi-temps. C'est lui qui se crée les plus dangereuses. Et il n'aimait pas. Donc Akliouche, pas bon non plus, du coup. Et puis Balogun qui a fait un gros travail défensif lui aussi en imposant son physique et sa couverture de balle. Mais il a eu des occasions aussi, mais il n'a pas réussi à les mettre au fond, hein, des têtes ratées, le pied mal placé, etc. Il a été en galère, comme les autres. Mais voilà, gros travail de sape, mais qui n'a pas payé. Au niveau des remplaçants, on a vu Ben Seguir rentrer, on a vu Mika Beret rentrer très tard. On voyait Hutter qui était bouffé et qui ne bougeait pas. Bon, c'est un peu incompréhensible pour moi. Ouattara est rentré sur la fin de match, mais personne n'aura réussi à faire la différence et on aura été en grande difficulté vraiment sur ce match qui est vraiment illustré par une deuxième mi-temps fantomatique et inquiétante, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Monaco a raté son match, Monaco n'est pas présent, Monaco n'est pas au rendez-vous. Monaco fait un peu peur aussi dans ce qu'il propose depuis le début de championnat. Le mercato n'est pas fini, visiblement ça va être agité, on va perdre beaucoup de joueurs. Il y a Singo qui est en instance de départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Mbolo, Salissou, Magassa, Diatta, et peut-être d'autres. Je ne sais pas s'il y aura des arrivées parce qu'on nous parle peut-être si Magassa part d'un remplaçant. Donc comme on n'a plus une thune et qu'on est en crise comme les autres, peut-être qu'on prendra quelqu'un à bas coût. Mais voilà, tout à l'heure ça parlait d'N'Golo Kanté, ça serait magnifique, mais j'y crois pas trop. Mais voilà, le mercato, c'est surtout des départs. Là, il va falloir dégraisser beaucoup pour travailler peut-être un peu plus sereinement. On va peut-être perdre des gros joueurs. On va perdre surtout des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Je pense que Hutter vend un effectif de 25, 26 joueurs. Là, on a un effectif de 31 joueurs. Oui, la semaine prochaine, on va en perdre, ça c'est sûr. Il reste une semaine de mercato et ça va bouger à ce niveau-là. Et puis maintenant, il faut rebondir contre Strasbourg la semaine prochaine. Une équipe pas facile non plus à jouer, pas facile à manœuvrer. Finalement, on a un début de calendrier pas évident hein, avec Lille et Strasbourg. Mais voilà, on est Monaco, on se doit de battre tout le monde, à part le Paris Saint-Germain. Et là, Monaco ne montre pas des bons signes positifs là, en ce début de saison. Voilà, on a 3 points sur 6, on a une grosse contre-performance ce soir. Et il va falloir bosser plus, beaucoup plus, parce que la saison va être compliquée. Si on joue toute la saison comme on a joué ce soir, waouh, ça va être grosse galère. Hein. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, c'est assez triste. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le débrief contre Strasbourg, ce sera dimanche aussi. Et puis je pense qu'après Strasbourg, on fera un petit bilan mercato. Ça va être rigolo. Allez, daguer les copains.